des élections prévues ce jour au Nigeria. L'annonce a été faite 5 heures avant l'ouverture des bureaux de vote par la commission électorale. Un point complet de la situation à suivre dans ce journal. Lancement vendredi en Côte d'Ivoire d'un nouveau mouvement baptisé Comité politique. Une action de Guillaume Kigbafori-Soro, une semaine après sa démission de la présidence de l'Assemblée nationale. Enfin, passation à la tête du groupement central des armées du Burkina. Le colonel-major Oumarou Sawadogo a été officiellement installé. Pendant ce temps, le pays est encore frappé par une attaque djihadiste. Voilà pour l'essentiel des titres à retenir. À chacun et à tous, bonjour et bienvenue. Nous ouvrons cette édition par un dossier sur le Nigeria. L'élection présidentielle qui devait avoir lieu ce samedi 16 février a été reportée au 23 février 2019. L'annonce a été faite peu avant l'ouverture des bureaux de vote par la commission électorale après une réunion d'urgence à son siège à Abuja. Le point à travers ces images. Les Nigérians se sont réveillés ce samedi pour accomplir leur devoir civique. C'est une fois dans les bureaux de vote que nombre d'entre eux ont appris, face à des portes fermées, que l'élection n'aurait pas lieu. La Commission nationale électorale indépendante a décidé du report d'une semaine des scrutins juste quelques heures avant l'ouverture des bureaux de vote. Après un passage en revue complet de l'installation des plans logistiques et opérationnels et avec la détermination d'organiser des élections libres, justes et crédibles, la Commission est arrivée à la conclusion que la tenue des élections telles que prévues n'est plus possible. En conséquence, la Commission a décidé de reporter les élections au samedi 23 février 2019. C'était une décision difficile à prendre pour la Commission, mais nécessaire pour une organisation réussie d'élections et une consolidation de notre démocratie. J'appelle tous les Nigériens à s'abstenir de tout désordre civil et à rester pacifiques, patriotes et unis afin de veiller à ce qu'aucune force ni aucun complot n'entrave notre développement démocratique, a déclaré le président Muhammadu Buhari dans un communiqué. De son côté, le candidat de l'opposition, Atiku Abubakar, du Parti populaire démocratique, a appelé ses supporters au calme face à une provocation. La présidentielle et les législatives se dérouleront donc le samedi suivant, 23 février. Les élections des gouverneurs, prévues le 2 mars, sont quant à elles reportées au 9 mars. Près de 84 millions d'électeurs étaient attendus dans les quelques 120 000 bureaux de vote qui devaient ouvrir dès 8 heures, heure locale, à travers tout le pays. Ils devaient élire un nouveau chef d'État ainsi que les 360 sièges de la Chambre des représentants et les 109 du Sénat. Les électeurs nigérians attendront donc jusqu'au 23 février avant de se rendre aux urnes, et ceci suite au report des élections présidentielles, comme annoncé par le président de la commission électorale INEC, le professeur Mahmoud Yakoubou. Abdoulaye Issa, notre correspondant au Nigeria, a pu recueillir les avis de la population. Suivez plutôt. Le report de ces élections présidentielles au Nigeria a créé une psychose au sein de la population. Certaines personnes sont mécontentes, tandis que d'autres ont exprimé leur joie face à cette situation qui, selon le président de la commission électorale indépendante INEC, le professeur Mahmoud Yakoubou, qui a posé un problème de logistique de dernière minute, a préféré informer l'opinion nationale et internationale du report de ces élections pour la semaine prochaine, c'est-à-dire le samedi 23. Compte tenu de cette situation, certaines personnes au Nigeria se sont exprimées. On ne s'attendait pas à ce report, mais n'oublions pas que la commission électorale a ses raisons. La seule prière, que le meilleur gagne et que la paix règne. Avec ce report, de facto, beaucoup de personnes perdront pas mal de leurs ressources. Qu'allons-nous dire pour ces personnes qui ont voyagé pour ces élections? C'est regrettable. Le vrai problème ne se situe pas au niveau de la commission électorale INEC. L'État, la société, nous serons tous témoins face à l'histoire.
Alors que la campagne pour l'élection présidentielle débute aux Comores, la plus haute instance judiciaire de l'archipel a décidé d'écarter 7 candidats parmi ces derniers, 2 principaux adversaires du chef de l'État, Azali Assoumani. Mais pour la CENI, tout se déroulera dans un climat de paix et de sécurité, un avis qui est mitigé sur le terrain. Suivons quelques acteurs du processus électoral aux Comores pour plus de précisions. La CENI rassure, je vous rassure encore, de la tenue le 24 mars, premier tour, et le 21 avril prochain, d'élections libres, transparentes, crédibles et apaisées avec le concours des candidats, des politiques, de la société civile et en général du peuple comorien. C'est une juridiction qui s'est prononcée. Moi, je n'ai pas à commenter une juridiction, la décision d'une juridiction. Et ici, aux Comores, ça a toujours été ainsi. On conteste, mais fort heureusement, la contestation, elle est plutôt verbale que violente comme ailleurs. On constate d'abord que nous avons un juge arbitre du contentieux électoral qui a été mis en place par une seule et unique personne. Même si aujourd'hui il est constitué de 7 personnes plus un commissaire de gouvernement, mais la preuve a été faite aujourd'hui que cette cour-là a éliminé les 2 candidatures les plus crédibles, les mieux à même de pouvoir vaincre et battre le candidat du pouvoir en place. Je l'annonçais en titre, lancement ce vendredi en Côte d'Ivoire d'un nouveau mouvement baptisé Comité politique, une action de Guillaume Kibafori-Soro, une semaine après sa démission de la présidence de l'Assemblée nationale et à moins de 2 ans de la prochaine élection présidentielle. L'ancien chef de la rébellion ivoirienne a lancé son mouvement politique dénommé Comité politique. Voici, en ce qui concerne le comité politique qui vient de naître, ce n'est pas un parti politique. Le porte-parole, M. Messou Kouablan, l'a bien précisé. Donc, c'est un outil qui existe. Ce creuset est censé mener des réflexions sur les grandes questions d'intérêt national. Guillaume Soro n'a pas voulu préciser s'il nourrissait des ambitions présidentielles que lui prêtent les analystes. Homme clé de la scène politique ivoirienne depuis 20 ans, l'homme de 46 ans donnait sa première conférence de presse depuis des années. Interrogé sur ses relations avec l'ex-président Laurent Gbagbo, acquitté en janvier par la Cour pénale internationale de l'accusation de crimes contre l'humanité, Guillaume Soro s'est dit prêt à le rencontrer. En bref et en images, au Burkina, un prêtre espagnol et 4 douaniers ont été tués vendredi lors d'une attaque attribuée à des djihadistes contre un poste mobile de douane. L'information a filtré ce samedi auprès d'une source sécuritaire et de la congrégation du religieux. Le missionnaire de 72 ans a été abattu vendredi vers 15h, a annoncé la congrégation des Salésiens de Don Bosco sur son compte Twitter. Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez a réagi samedi à la mort du prêtre. Toute mon affection à la famille et aux collègues du missionnaire Antonio César Fernandez et de toutes les victimes de l'attaque terroriste au Burkina Faso. Un premier bilan vendredi soir faisait état de 3 douaniers tués, mais il a été revu en hausse samedi à 5 morts selon une source sécuritaire. On reste au Burkina Faso où, nommé à la tête du groupement central des armées, CGA, le colonel-major Oumarou Sawadogo a été officiellement installé dans ses fonctions par le chef d'état-major général des armées ce 13 février 2019. Précédemment à la tête de la direction des sports de l'armée, celui qui a été aux commandes du groupement antiterroriste de 2012 à 2015 dit placer son commandement sous le signe de la continuité de la lutte contre le terrorisme. Claude Romba. Le colonel-major Oumarou Sawadogo prend officiellement le commandement du groupement central des armées. Cet officier supérieur, formé d'abord au Britannique militaire au Burkina, puis à l'Académie royale militaire au Maroc, à l'école d'application de l'infanterie à Thiès au Sénégal, a fait également un passage au cours supérieur de défense en Allemagne. Celui qui fut également commandant du groupement antiterroriste veut surtout compter sur l'appui de tous dans sa nouvelle mission dans un contexte national marqué par la multiplication d'attaques terroristes. C'est surtout aussi le signe de la continuité. Il faut se baser sur les acquis de ses prédécesseurs et puis apporter sa pierre à l'édifice. Donc nous allons essayer d'améliorer aussi à notre façon. L'adresse à la troupe, c'est toujours avoir confiance au chef et surtout la discipline
et on pourra mieux travailler ensemble. L'ordre du jour aujourd'hui, c'est la sécurisation de tous les territoires. Donc c'est la mission première aujourd'hui du GCA afin de soutenir les autres unités sur le territoire. L'objectif affiché par le nouveau commandant du GCA est de rendre l'armée plus opérationnelle afin de faire face aux défis sécuritaires. Rappelons que les hommes qui composent le groupement central des armées ont pour mission, entre autres, de participer à la défense de la patrie en apportant leur soutien aux unités combattantes sur le front, la sécurisation de la garnison de Ouagadougou, la contribution aux missions de soutien à la paix et la formation du personnel compétent dans le domaine du soutien. Décès vendredi d'un casque bleu tchadien au Mali, blessé dans un attentat djihadiste le 20 janvier. Sa mort porte désormais à 11 tués. Le bilan de cette attaque, c'est la plus meurtrière subie par la force de l'ONU. La MINUSMA est la plus coûteuse en vies humaines des opérations actuelles de maintien de la paix de l'ONU, avec près de 180 morts depuis son déploiement en 2013. Un militaire tchadien blessé a trépassé vendredi. On compte désormais 11 morts dans le rang des soldats tchadiens dus à cet attentat djihadiste du 20 janvier. Par ailleurs, l'armée malienne a indiqué jeudi soir qu'un raid conduit mercredi en coordination avec la force française Barkhane dans la région de Mopti, au centre du Mali, avait permis la libération de 2 otages, employés locaux de l'ONG Cœur Mali. Le contingent tchadien a été particulièrement touché, avec 54 morts à la fin janvier. Le nord du Mali était tombé en mars-avril 2012 sous la coupe de groupes djihadistes liés à Al-Qaïda. Ces groupes en ont été en grande partie chassés par une intervention militaire internationale lancée en janvier 2013 et qui se poursuit. Mais des zones entières du pays échappent encore au contrôle des forces maliennes et étrangères, régulièrement visées par des attaques, malgré la signature en mai-juin 2015 d'un accord de paix. Au moins 41 paramilitaires ont perdu la vie au Cachemire, en Inde. Des manifestations ont éclaté suite au drame à Jammu, où des véhicules et des pneus ont été brûlés. C'est l'attaque la plus meurtrière depuis le début de l'insurrection dans cette région poudrière, disputée avec le Pakistan, le Cachemire. Les paramilitaires en ont payé le prix fort. 41 au moins parmi eux ont été tués dans cet attentat. Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères a réagi à l'attentat sur les troupes indiennes. La Chine a pris note d'informations faisant état d'attaques suicides et est profondément choquée. Nous adressons notre profonde sympathie et nos condoléances aux familles des victimes et aux blessés. La Chine s'oppose vivement et condamne fortement le terrorisme dans toutes ses formes. Nous espérons que les pays de la région concernés coopéreront pour faire face à la menace et préserver conjointement la paix et la sécurité régionale. Le gouvernement indien a juré vendredi de faire payer le prix fort aux responsables de cet attentat. Ce dernier a été revendiqué par un groupe islamiste basé au Pakistan. Survenant dans un contexte de montée de tension entre New Delhi et Islamabad et à l'approche des élections en Inde, cette attaque risque de déclencher une nouvelle crise ouverte entre les 2 puissances nucléaires, s'inquiètent les observateurs. Voilà qui met un terme à cette édition que nous vous remercions d'avoir suivi.